Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage mensuel du mois d'octobre 2022 pour nos amis les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien, mes amis les Verseaux. On va commencer tout de suite donc votre tirage pour le mois d'octobre, donc avec une énergie principale. Avec les portes de l'intuition. Bon, j'espère que vous passez un bon mois de septembre, mes amis les Verseaux. On profite encore du beau temps. Bon, même si ça s'est vachement rafraîchi, hein, la nuit, le soir, le matin. Ouais, moi je vous avoue que je caille déjà, mais bon. C'est normal, hein. Bon, ça y est, on est à l'automne, donc voilà. Allez, pour les Verseaux. Bon, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a la carte l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et oui, mais oui, les Verseaux, c'est vrai que... Alors moi, je me mets dans le lot, hein, puisque effectivement, je suis également Verseau. Et c'est vrai que nous, les Verseaux, on est beaucoup dans le mental. On a quand même souvent du mal à le faire taire. Ce mental qui nous fait cogiter, qui peut nous faire douter, qui peut nous mettre dans l'insécurité. Et là, ce mois-ci, on a quand même un mental qui peut être assez présent en ce mois d'octobre et qui fait en sorte qu'au final, vous savez peut-être plus où vous en êtes, vous savez peut-être plus quelle décision prendre, quel choix faire par rapport à un certain domaine de votre vie. Ça peut être professionnel, sentimental, personnel, peu importe. Il y a vraiment cette notion d'être un petit peu perdu dans les décisions à prendre, dans la voie à suivre, dans le chemin à choisir. Il y a vraiment cette idée-là. Mais on vous dit avec cette carte que qu'il est important de vous détacher de ce mental. Parce que le mental ne fait qu'entretenir les doutes, les incertitudes. Et souvent, le mental nous apporte des réponses fausses ou erronées. Donc, en fait, avec cette carte, on vous invite tout simplement à faire le calme, à faire le vide à l'intérieur de vous pour aller vraiment trouver et chercher ces réponses. Alors, vous pouvez pour ce faire vous aider par la méditation, en faisant des activités qui vous changent les idées, tout simplement. Allez vous promener vous promener dans la nature pour vous connecter à celle-ci. Il y a vraiment ce mois d'octobre le besoin, en tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire, à vraiment calmer votre mental pour pouvoir prendre les décisions et faire les choix qui seront les mieux pour vous, tout simplement. Bon. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, on va faire un tirage un peu différent de d'habitude. Parce qu'effectivement, je suis un petit peu à la bourre dans mes tirages mensuels. Donc, je vais faire des vidéos un petit peu plus courtes. Allez, pour les Verseaux, octobre 2022, pour mes amis les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'octobre? Allez, on fait une coupe. Allez, Verseaux, octobre 2022, on a la maison et on a le contrat. Donc là, pour certains d'entre vous, tout de suite, là, ce que je vois ici, c'est qu'il peut y avoir des signatures, des accords, peut-être pour un déménagement, en tout cas, tout ce qui concerne le logement, d'accord? Peut-être que pour certains, ça va être pour un déménagement, pour une accession à la propriété, peut-être que vous allez signer pour des travaux dans la maison, pour l'achat de mobilier, pourquoi pas, c'est possible. Ok. Pour d'autres, hein, ça peut être tout simplement des papiers administratifs concernant la maison, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici?
C'est tout ce qui me vient pour l'instant. Peut-être que certains vont s'engager également, pourquoi pas, à travailler depuis leur domicile, hein, c'est possible. Alors, on va prendre une première carte qui va être votre état d'esprit en début du mois, le niveau professionnel, le financier, le relationnel et la petite surprise. Hop. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'évolution. Donc, il y a quand même ici des situations, des domaines de votre vie qui vont se remettre en mouvement. On nous parle d'évolution. Il y a vraiment une ou des situations ici qui vont évoluer, qui vont se transformer. Vous allez monter d'un cran dans un domaine ici de votre vie. Vous allez voir un domaine de votre vie évoluer tout simplement. Alors, je bois une petite gorgée de café. Alors, votre état d'esprit, on a la carte de la fatalité. Alors, moi j'ai l'impression qu'en début de ce mois d'octobre, mes amis Verseau, vous souhaitez mettre fin à une situation, à une relation, peu importe, je ne sais pas de quoi il peut s'agir, mais là j'ai vraiment l'impression que vous avez envie d'en terminer, soit avec une situation, soit avec une relation. Ça peut être également arrêter ou mettre un terme définitif à un comportement, à une façon de penser. Vous voyez, ça peut être vraiment tout ça. Je ressens vraiment un grand changement ici là que vous souhaitez mettre en place. Vous avez envie vraiment de mettre un terme à quelque chose. Tout simplement. Ok. Niveau professionnel, on a la carte de l'amour. Alors, au niveau du professionnel, la carte de l'amour peut nous parler, alors, dans un premier temps, eh bien, d'écouter son cœur. Peut-être que certains d'entre vous souhaitent mettre fin à une situation professionnelle, à un contrat professionnel dans lequel, eh bien, vous ne vous sentez plus à votre place, tout simplement, et que voilà, vous avez envie de changer. Vous avez peut-être envie, tout simplement, d'aller vers une passion, vers quelque chose dans un domaine dans lequel vous vous sentez beaucoup plus sur les mêmes vibrations, sur les mêmes fréquences. En tout cas, on vous invite vraiment avec cette carte de l'amour à écouter votre cœur, à écouter vos envies, tout simplement. Il peut y avoir pour certains d'entre vous, pourquoi pas, une rencontre amoureuse sur le lieu de travail également. C'est possible. Ok. Pour certains, ça peut être également travailler en couple. Hein. Vous travaillez avec votre partenaire, tout simplement, ça peut être ça. Peut-être que c'est également, vous souhaitez mettre fin à un emploi salarié pour justement monter votre propre entreprise avec votre partenaire. C'est possible pour certains d'entre vous. Alors, au niveau financier et matériel, on a la carte du retard. Donc là, il est question de retard, de contretemps, de patience. Vous attendez peut-être une somme d'argent, vous attendez peut-être un nouveau job qui pourrait justement vous rapporter plus d'argent à la fin du mois. On nous parle quand même de blocage, de retard avec cette carte. Donc effectivement, peut-être que vous avez du mal encore, vous êtes peut-être encore en train de réfléchir à une décision que vous souhaitez prendre, mais peut-être que voilà, vous prenez votre temps pour vraiment acter cette décision de mettre un terme à une situation ou un domaine de votre vie. Au niveau relationnel, on a la carte de la chance, magnifique. Donc avec cette carte de la chance, niveau relationnel, écoutez, on nous parle d'opportunités, hein, de réussite. Là, on voit un domaine relationnel plutôt sympa. Il peut y avoir des opportunités, de nouvelles rencontres. Il peut y avoir également, pourquoi pas, une amitié qui peut se transformer en amour, en relation sentimentale. Pourquoi pas. En tout cas, on nous parle quand même de rencontres ou de sorties peut-être non programmées.
Vous voyez? En tout cas, on a vraiment cette notion de réussite et de chance, d'opportunité au niveau relationnel. Donc, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt de bon augure. Pour la petite surprise, on a la carte de la jalousie. Alors, pas d'inquiétude des amis, ce n'est pas une carte non plus très très grave. Certes, c'est une carte plutôt à tendance négative puisque elle vient nous parler de jalousie, elle vient nous parler de difficultés, de rancœur, de rivalité. Alors peut-être effectivement que pour les personnes par exemple qui souhaitent travailler avec leur conjoint, quitter un job, il y a peut-être ici de la rivalité, il y a peut-être de la jalousie autour de vous, des personnes envieuses, des personnes qui peuvent peut-être vous critiquer. Bon, il y a en tout cas des personnes toxiques autour de vous, ça il faut le savoir, mais sachez également qu'on a toutes et tous des personnes négatives, des personnes toxiques autour de nous. Et ça, on aura du mal de toute façon à changer ça. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tous être dans la lumière, hein, même si ce serait formidable. Alors, on va recouvrir les cartes avec Mademoiselle Lenormand pour avoir un petit peu plus de précision. Il est possible hein, également qu'il y ait eu des problématiques avec des personnes proches de vous, des personnes qui sont vraiment dans votre cœur. Il peut y avoir ici une situation quand même bloquée, soit sur une situation sentimentale, ou soit sur en tout cas des personnes pour qui vous avez beaucoup d'affection, voyez, parce qu'il y a peut-être eu justement des difficultés qui ont créé ces obstacles. Il y a peut-être eu une séparation, un éloignement qui s'est fait. Alors, on va voir, hein, puisqu'on a quand même cette carte de chance ici. Donc, il y a peut-être ici une opportunité quand même de dépasser ces obstacles, de mettre les choses au point. C'est possible aussi. Hein. Allez, pour les Verseaux, octobre 2022. On a la carte de l'anneau et on a la carte de la lettre. Donc ici, on nous parle d'engagement écrit. D'accord? Il peut y avoir pour certains d'entre vous une proposition, une demande en mariage, une demande de Pax, pourquoi pas. Mais la carte de l'anneau, ça nous parle de tout ce qui est engagement. Et donc les engagements, ce ne sont pas que des engagements sentimentaux. Ça peut être des engagements au niveau professionnel. Donc là, il peut y avoir effectivement une proposition, un contrat ici qui va se signer pour ce mois d'octobre. En tout cas, il y a vraiment un engagement qui va se concrétiser ici et de toute façon, vous allez en avoir des nouvelles. On avait de toute façon hein, la carte de l'évolution ici. Hein. Alors, l'état d'esprit dans lequel vous allez terminer le mois, le niveau professionnel, financier, relationnel et la surprise. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du temps. La carte du temps qui peut nous parler de patience, qui peut nous parler effectivement d'une situation, d'une relation qui prend du temps. On peut vous dire avec cette carte aussi de prendre votre temps, peut-être pour prendre une décision, pour faire un choix, tout simplement, mais il y a vraiment cette notion de temps qui paraît importante ce mois-ci. Alors, votre état d'esprit à la fin du mois, et ben voilà les amis, on a la carte du lys. Donc, la carte du lys nous parle de sérénité, de calme, d'apaisement. Donc, ici, on a bien une situation qui prend fin. Peut-être que soit c'est vous qui mettez un terme à une situation, un terme à une façon de penser, à un comportement, à une relation, d'accord ? Et en fin de mois, on voit bien qu'il y a un certain apaisement, une certaine sérénité qui revient chez vous, mes amis Verseaux. Donc ça, c'est plutôt sympa, carrément. Au niveau professionnel, waouh, on a le bouquet, donc on nous parle de cadeaux, de générosité. Donc là, au niveau
professionnel, il y a vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Il peut y avoir une opportunité, une invitation, une proposition, en tout cas, et qui va être plutôt positive, hein, avec la carte de l'amour. On est vraiment dans quelque chose, dans des passions, dans quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, dans un domaine dans lequel vous vous sentez bien, dans une proposition plutôt bénéfique, on va dire, pour vous. Donc là, niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose de très sympathique pour vous, les amis. Niveau financier, on a la carte du retard et on a donc la carte des hiboux. La carte des hiboux nous parle de communication et de sagesse, d'accord? Donc là, il est question, avec cette carte, peut-être, si vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, par exemple, eh bien de relancer les personnes envers qui vous attendez cette somme d'argent. Ça peut être un organisme, ça peut être des personnes autour de vous, pourquoi pas, hein, un employeur, quelqu'un à qui vous avez prêté, vous avez fait un prêt, pourquoi pas, et qui tarde un petit peu, eh bien, à vous rembourser ou à vous donner, en tout cas, ce que l'on vous doit. Et là, on vous invite, eh bien, à relancer la communication, mais tout en sagesse, d'accord? Trouver les bons mots, ne pas monter sur vos grands chevaux et puis vous énerver, voilà. Et vraiment avoir une communication fluide et tout en sagesse, tout simplement. Ça va être hyper important. Au niveau du relationnel, nous avons la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, comme la carte des hiboux, nous parle de communication. Donc là, moi, je vois vraiment ce mois d'octobre, niveau relationnel, ça va être plutôt sympa, puisqu'il y a vraiment des opportunités ici, d'avoir des communications, de communiquer, d'avoir beaucoup de relationnel, de voir du monde ce mois-ci. Voilà, hein, va peut-être y avoir des invitations, tout simplement, en famille, entre amis. Là, ici, moi, ce que je vois, c'est des moments plutôt agréables et plutôt sympathiques passés ce mois-ci, au mois d'octobre. Au niveau de la surprise, on a la carte de l'homme. La carte de l'homme ici vient nous parler des énergies masculines. Les énergies masculines, c'est quoi? C'est les énergies d'action. C'est-à-dire qu'on n'est plus là à se faire des films, à se projeter dans des situations, etc. Là, vous passez à l'action. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. D'accord? On vous invite vraiment à poser des actions, à poser des actes qui vont vous permettre de faire évoluer une situation ou une relation, bien évidemment. D'accord? Par rapport à ces personnes jalouses, à cette rivalité, on vous invite tout simplement à communiquer, à passer à l'action, à faire le premier pas pour entrer dans une communication tout en sagesse, hein, encore une fois, mais à entrer dans cette communication pour pouvoir décanter un petit peu une situation ou un domaine de votre vie où il peut y avoir justement ces blocages, ces retards. Ok, allez, on va prendre un message du voyageur sacré. Allez, pour les Verseaux, octobre 2022, pour les Verseaux. Allez, quel message pour nos Verseaux, s'il vous plaît, octobre 2022? Quel conseil donne-t-on à nos Verseaux pour ce mois d'octobre? Allez, le voyageur sacré. Un petit message. Comme d'habitude, si elle ne vient pas, j'irai la chercher. J'aime bien qu'elle saute, mais des fois, bon, ça, hop, la voici. Waouh, vous avez une merveilleuse carte. Hein. Le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Alors, je vais aller voir dans le petit bouquin, parce que cette carte, je ne la connais pas.
Alors, le merveilleux univers. Merveilleux univers. Oui, c'est ça. Ah ben voilà, c'est derrière. Alors, c'est la dernière carte du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? Vous vivez dans un univers splendide et merveilleux. Vous êtes un être magnifique. Prenez le temps de contempler et de chérir les merveilles de la vie, où que vous soyez. Votre vie en sera transformée. Une remarquable beauté réside à l'intérieur de vous et le simple fait de la reconnaître lui permet de remonter davantage à la surface. Le temps consacré à créer de la beauté dans votre demeure se reflètera ensuite dans votre vie. Dans les traditions autochtones, jouir de la beauté signifie honorer tous les cycles naturels de la vie et vivre en communion avec le sacré, en communion sacrée avec le Créateur de tout ce qui existe, y compris soi-même. Il y a toujours de la beauté autour de vous et en vous. Le voyageur sacré est constamment à la recherche du merveilleux et majestueux univers afin de l'accueillir sous toutes ses formes. Vous pouvez l'entendre à l'aurore dans le chant d'un oiseau. Vous pouvez le sentir dans l'arôme d'un pain fraîchement sorti du four. Vous pouvez le voir dans les nuages qui flottent dans le ciel. Plus vous recherchez la beauté, plus vous la trouverez, et plus vous trouverez votre place dans ce monde magnifique. Donc là, on vous invite tout simplement à vous concentrer sur tout ce qui est beau, sur la beauté du monde, sur votre beauté intérieure, de reconnaître déjà que vous êtes un être merveilleux et que tout est beau à l'intérieur de vous. Voyez? Ok, allez, on termine avec un petit message des guides, des anges. Allez, pour les Verseaux. Hop là. Et nous avons la carte bienveillance qui vous dit « Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. » Donc là, on vous invite à être dans la bienveillance envers vous-même et envers autrui. Pour certains, il y a peut-être effectivement autour de vous une personne qui a besoin que vous lui montriez toute votre bienveillance et tout votre amour, tout simplement. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une personne qui a besoin de soutien. Voilà, il suffit simplement d'être présent à cette personne pour pouvoir l'aider peut-être à passer un cap, à dépasser des obstacles. Et puis, donc on vous invite à être bienveillant surtout envers vous-même. Et oui, c'est important. Et bien voilà mes chers Verseaux pour votre tirage du mois d'octobre 2022. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.